Et bien voilà, bonjour à tous les amis, donc on se retrouve pour une vidéo qu'on va parler donc de l'affaire, la suite et j'espère la fin entre le RS Berkane et l'USM Alger. Donc l'affaire qui s'est passée, il y a eu des rebondissements qui s'est passé donc dans dans cette confrontation. Alors officiellement le TAS n'a pas répondu sur l'histoire des maillots. Par contre, l'USM Alger avait envoyé une requête au TAS pour annuler ou reporter, suspendre la finale entre le RS Berkane et le Zamalek Club d'Égypte, qui auront lieu le 12 et 19 mai. Donc c'est une finale aller, une finale retour. Le 12 mai au stade municipal de Berkane et le 19 mai c'était au stade international du Caire. Donc le TAS a donc rejeté la demande d'annulation en précisant que les délais sont très courts. Ce qui fait que la fédération algérienne et l'USMA en sort quand même de cette affaire-là la grande perdante. Parce que oui, je pense que l'USMA, sur le plan sportif, avait les moyens de jouer contre le RS Berkane. Beaucoup m'ont même dit qu'ils étaient supérieurs au RS Berkane. J'ai entendu beaucoup qui croyaient, qui disaient que l'USMA va battre le RS Berkane. Malheureusement, on ne le saura jamais. Ça se peut que Berkane aurait pu passer sportivement, l'USMA. Ce qui fait que l'USMA a perdu en fait cette bataille sportive. L'USM Alger qui, malheureusement, voilà, décaler une finale, ça aurait été très compliqué. Parce que, pour moi, à partir du moment où est-ce que, euh, à partir du moment où la finale est rejetée, c'est que l'USM Alger, à partir du moment où tout a été fait pour que Berkane soit en finale, et que officiellement Berkane est en finale, il n'y a plus de possibilité. On ne pouvait pas rejouer de match, donc c'était où il y a le tapis vert ou non. Le problème, c'est que pour qu'il y ait tapis vert pour l'USMA, il faut qu'il y ait l'histoire des maillots. Et comme les maillots ont été acceptés par la Confédération africaine de football, qui, je rappelle, n'a pas respecté son règlement sur le fait qu'il ne faut pas qu'il y ait de message politique sur le maillot, qui est une réglementation qui est règlement intérieur de la CAF, mais aussi, mais aussi un règlement de la FIFA de l'article numéro 27 du code d'éthique de la FIFA sur les compétitions. Et le problème, c'est que il a été accepté. Sportivement, il aurait été impossible de reporter cette finale. Parce qu'il y a des questions de sponsors, parce qu'il y a tout un enjeu sur une finale. Et décaler une finale, c'est compliqué. Bon, ça n'a pas été fait. Pour moi, l'USM Alger est malheureusement la grande perdante. Ça fait mal. Ça fait mal pour le foot. Moi, je suis encore une fois très déçu. On verra pour l'histoire des maillots. Parce que sur l'histoire des maillots, le TAS a demandé à la CAF. Avait demandé à la CAF de apporter des précisions sur des précisions sur pourquoi est-ce qu'on a accepté ce maillot. C'est le tribunal arbitral du sport qui le dit, c'est pas moi. Avant qu'on va venir me dire voilà tu fais de la politique ou je ne sais quoi. Moi je veux dire une chose, je n'aime pas faire de la politique quand il s'agit de parler de foot, mais le foot est politique. Ça c'est une réalité. Il faut l'accepter. Malheureusement, c'est le football qui est perdant dans cette histoire-là. Le foot est perdant parce que, encore une fois, on n'a pas pu avoir cette confrontation. Mais en même temps, la politique, c'est comme ça. Il y a, il y a des principes qu'il faut avoir. Et voilà, c'est surtout ça. Le recours sur les maillots n'est pas fini. Ça prendra le temps qu'il faut. On verra qu'est-ce qui va se passer. Moi, je pense que, moi, je pense que l'Algérie, la fédération algérienne aura gain de cause par rapport au maillot. Vu l'état actuel où ça en est, bon, le SMA est la grande perdante. C'est dommage. Elle méritait, je pense qu'elle aurait pu au moins aller en finale. Après une finale, on ne sait pas, mais c'est très compliqué. Et malheureusement, c'est le football qui en pâtit. C'est ainsi. Mais encore une fois, moi je suis désolé, chacun peut avoir son avis politique, mais à un moment donné, ça sert à rien. S'il y a bien une personne qui a démarré tout ce conflit-là, c'est Monsieur Fawzi Larja. Fawzi Larja, c'est lui qui a ramené la polémique.
C'est lui qui l'a ramené. Et puis c'est comme ça. Je suis désolé, c'est une réalité que vous le vouliez ou non. Les gens vont me... Je sais que vous allez commencer à en parler dans les commentaires, je m'en fous. Moi, je vous dis des faits. Je ne suis pas en train de vous donner ceci ou cela. Je ne suis pas en train de vous ramener les choses du ciel. C'est un fait. Quand on fait de la provocation comme ça, voilà ce qui arrive. Après, est-ce que la Fédération algérienne de football aurait pas pu agir autrement? C'est une question qu'on se pose, nous tous, supporters algériens. Est-ce que la fédération n'aurait pas dû anticiper? Parce que le maillot, il se jouait avec toutes les équipes. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire mieux? Parce qu'il y a la politique. Et la politique, on a tous notre avis politique sur cette histoire-là. Sur le maillot, sur le territoire, par rapport au Sahara occidental, etc. Mais, mais je suis désolé. À part ça, y a... moi, je ne souhaitais en aucun cas de la politique. Et la fédération a échoué. En tout cas, sportivement, elle a échoué. Est-ce que politiquement, elle va s'en sortir dans cette affaire de maillot? On verra. On verra ce qui va se passer. Pour moi, c'est un message politique qui est, peu importe qui a raison dans ce conflit, c'est un message politique. C'est tout. C'est comme ça. Je suis désolé. Moi, je suis quand je regarde les matchs de foot en Europe, bah, l'UEFA, elle veut pas un certain type de publicité. Bah, regardez l'Atalanta, regardez les clubs italiens. Ils jouent avec des maillots neutres. Ils ne mettent pas de publicité, ils ne mettent pas de message. C'est un message politique. Que vous le vouliez ou non, les personnes qui sont là et qui veulent du mal à l'Algérie, qui m'insultent aussi moi. Donc voilà. Moi, j'ai rien contre les Marocains. Je sais qu'il y a beaucoup de Marocains qui me respectent et je respecte tous les Marocains qui me respectent, tout simplement. C'est ni plus ni moins. Je n'ai aucun problème contre les Marocains. Moi, personnellement, j'espère encore une fois que dans les commentaires, vous allez être ouverts au débat, que voilà, on peut critiquer tout. Tout est critiquable. Vous pouvez critiquer ce que je dis, me ramener des faits. Et il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup des personnes, je pense, qui sont marocains ou peu importe qui vient me contredire avec des faits, en me disant non, c'est telle chose, ceci, cela. Très bien. Mais l'insulte et le non-respect, ça, je suis désolé, je ne l'accepte pas. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis, hein, comme d'habitude, ce que vous en pensez, avec un commentaire pour le référencement. Merci à tous ceux qui s'abonnent, qui sont déjà abonnés. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu pour me soutenir. Et merci. Et on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne.